Alors, ceci est un programme de contrôle GPIB que j'avais réalisé avec LabVIEW qui sert en général pour le contrôle d'instruments de mesure avec une interface GPIB de National Instrument qu'on doit insérer dans un ordinateur où cette application doit être installée. Donc ça c'est un des projets que j'avais fait dans mes études en électronique et télécommunication. Donc je vais expliquer un petit peu en gros comment ça fonctionne. Donc si maintenant je le fais rouler ici, donc on voit l'interface graphique qui est composée de LED, qui sont des afficheurs à 7 segments, avec une précision à 2 chiffres. Le point ici, c'est les virgules, donc mettons, il pourra, mettons, genre compter ici jusqu'à 9, quelque chose. On voit ici le panel de contrôle, la tension RMS, crête à crête, la tension moyenne. On peut aussi aller contrôler la fréquence ou la lecture sur un oscilloscope ou tout appareil de mesure électronique. On peut choisir le canal et le couplage pour la C et le DC. Donc moi je l'ai réalisé de la sorte où on pourrait switcher ici, soit faire une lecture directement sur le système en lecture GPIB, soit faire des tests nous-mêmes sur, par exemple, déconnecter du port GPIB pour seulement faire des tests pour voir, par exemple, comment ça fonctionne. Oups, là, il devrait rouler normalement. Pourquoi? Tout à l'heure a été bloqué à cause que il y avait le diagramme qui roulait en arrière-plan. Donc là, je l'ai désactivé. On voit bien que avec le test que les chiffres, mettons le 6, on voit bien que les LED ici, on voit toutes des 6 partout. Donc le test il fonctionne bien. Si par exemple je le mets ici à 4, puis que je sélectionne ici une lecture de la tension RMS, donc j'ai prévoyé le coup où par exemple la personne il va cliquer sur 2 boutons en même temps, que ce soit la lecture RMS ou crête à crête, donc il va voir un message qui va être affiché. On va voir plus tantôt comment ça se déroule tout ça dans le diagramme de ce système, où est-ce que j'ai incrusté le texte. On voit bien ici que ça indique à l'utilisateur de désactiver un des boutons, qu'un seul à la fois, puis on va avoir une LED aussi qui s'allume. Donc on peut choisir aussi le canal, et le canal qui a été choisi, on voit bien que la LED est l'allume en rouge. Pour le canal aussi, c'est la même chose. J'ai prévu aussi la même chose aussi pour la fréquence. Donc si je regarde par exemple, ça c'est le panneau, c'est l'interface utilisateur, mais derrière tout ça, il y a toute une panoplie de circuiterie, puis de calcul, puis de boucles, et même des chaînes de caractères, parce que la lecture GPIB, ça se fait par des chaînes de caractères. Si je m'en vais pour afficher le diagramme, on voit bien que c'est assez complexe quand même. Donc on pourra voir ici toutes les commandes, DC, AC, Channel 1, Channel 2,
puis des structures conditionnelles, des case structures. Puis on voit ici les commandes qui sont des chaînes de caractères. Lui, c'est pour la concaténation des chaînes de caractères. Lui, c'est GPIB write. C'est lui qui va essayer de faire la commande et l'écrire sur l'appareil qu'on voudrait contrôler. Et à côté, on voit le GPIB read. Ici, ça vient toutes les chaînes de caractères, comme on pourrait le voir. Si maintenant j'essaie de mettre la lumière ici, regarde, on voit bien que comme des petites boules, donc tout ça, c'est comme ça que ça opère à l'intérieur. Il y a du contrôle, de la comparaison, du concaténage, de lecture de conditions, puis on voit ici des comparaisons booléennes, true or false, des tableaux, énormément de choses à la fois. Ce qui gère l'afficheur à 7 segments, c'est cette partie. Chaque segment est composé de toute cette toile d'araignée dans le fond. Donc on voit bien que si maintenant j'ai un 0, il devrait activer les segments qui sont concernés pour l'affichage du 0. Là, c'est sûr que le programme est en train de rouler, mais à un moment donné, on va voir qu'il va vraiment écrire aussi sur les segments des true et des false. Ok, on voit par exemple ici, il est en train de... Oh, tantôt je l'ai vu là. Ok, par exemple ici, en tout cas on voit des petites boules. C'est sûr que ça prend quand même il va très vite dans la vraie vie, mais ça c'est un test que je suis en train de faire au vide là. Mais on voit bien on voit des false, des true, puis qui est en train d'écrire pour afficher exactement ce qu'il devrait afficher comme test, parce que là j'ai fait des 4 partout, mais ça c'est un test manuel. Mais dans la vraie vie, quand on branche ça sur un appareil, c'est dépendamment de la mesure, c'est quel segment qui va être activé ou désactivé. Il y a des comparateurs. Ici, c'est la chaîne décimale, donc qui va convertir une chaîne de caractères en chaîne de décimale, puis aller détecter où est-ce qu'il y a une virgule, mettons, pour aller sélectionner les millivolts ou des volts ou des trucs comme ça. Donc, c'est un travail qui m'a pris quand même beaucoup de temps pour le finaliser, pour faire des tests, mais il marche à merveille. Et j'ai même fait une version installable. Il faudrait que je regarde où est-ce que je l'avais mis, quelque part ici. Je me souviens pas trop, mais c'est pas lui. Okay, je vais mettre la vidéo en pause, puis je vais la chercher, puis on va tester la version. Donc, la version installable et transportable de mon projet, je viens de la trouver, et juste ici. Donc, pardon, on voit bien qu'il y a l'installeur qui est ici. Si je clique sur install, donc je pourrais bien installer ce programme sur mon ordinateur. Donc on voit bien qu'il s'installe comme tout programme Windows. Et ici je m'en viens, ici je pourrais par exemple chercher ici Ultimate. Oh, il est là. Et je clique dessus. Ah, non, c'est pas lui, c'est un autre affaire.
je n'arrive pas à le trouver, mais je sais bien qu'il est installé quelque part dans mon ordi. Ben, c'est pas important, mais de toute façon, je l'ai testé avant. Il s'installe sans problème et roule comme une application normale. Donc, on voit bien ici qu'il continue à faire ce test. On voit bien qu'il est en train de petites boules vertes là. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche. Et je vous remercie pour avoir écouté jusqu'à la fin. Merci.